Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Zen Street. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de la santé mentale des étudiants, où nous allons voir les problèmes qui affectent la santé mentale de ces étudiants sur l'université d'Abomey-Calavi. Suivez avec nous. Ce qui affecte la santé mentale des étudiants de façon générale, il y a d'abord les relations intimes, les relations entre camarades étudiants. On a l'habitude de dire dans notre jargon, les goumins. Maintenant, hormis ce côté, par exemple, on a lancé un concours et tu dois recevoir les actes académiques de façon générale et tu y vas et tu entends que peut-être, ça te reste une matière et à cause de ça, on ne veut pas te remettre ton attestation ou ton diplôme. Ce qui fait que peut-être tu es passé à côté de l'opportunité. Il y a le fait qu'on dit que tel ou tel enseignant est dans sa matière, tu ne peux pas valider sa matière parce que avec lui, si tu as 12, c'est que tu es déjà au top niveau. Si tu veux composer entre camarades étudiants, si tu veux composer cette matière-là, tu es psychologiquement abattu. Il y a également le côté où tous les doigts ne sont pas égaux. Il y a des étudiants qui sont extrêmement pauvres et dans le même temps, ils doivent faire face à leur destin, aux études, les polycopies, les frais de laboratoire, les frais de TP, tout ça. Voilà, tu n'as pas les moyens. Comment tu vas faire? Moi, je dirais à l'annonce des compos, on est souvent stressé parce que quand tu penses surtout à l'investissement des parents, à l'avenir, tu stresses, tu te dis que tu es dans l'obligation d'assumer, tu es dans l'obligation d'assurer. Bon, il y a encore le souci des bourses. Quand tu es secours bien boursier et tu as des dettes accumulées. Il y a aussi l'affaire de gourmet. Tu vois, quand tu es étudiant et tu as une copine, il y a encore la concurrence des gars qui sont là. Toi, tu n'as pas l'argent pour faire chose à ta copine, donc les gars vont... Si je parle, pleurer. Généralement, ce sont les cours qui sont plus ou moins assez rapprochés. Il n'y a pas vraiment une période de pause. Tout est en accéléré et ça peut affecter notre santé mentale. Il y a aussi les examens où il n'y a pas aussi vraiment un grand temps de révision pour se donner du temps. Et tu sens un stress permanent sur toi. Et ça vraiment affecte ta santé mentale, tu te sens sous pression. Et à la fin, quand tu vois que le résultat dont tu t'attendais, tu n'as pas ce résultat-là, tu peux parfois craquer et te dire que ça ne sert à rien, tout ce que tu as eu à faire comme effort. Si vous déployez des efforts et puis ces efforts ne sont pas accompagnés de soutien qu'il faut, bon, c'est normal que vous ayez, c'est normal que vous soyez dépressif et tout. Je propose à ces étudiants de s'armer de détermination, force, courage et abnégation. Et surtout, par-dessus tout, de résilience. Parce que ceux-là qui réussissent aujourd'hui ne sont pas ceux-là qui n'ont jamais échoué et qui n'ont pas eu des péripéties de la vie. Il ne faut pas se morfondre pour se dire, bon voilà, je n'ai pas pu atteindre mon objectif à cause de telle fille, je vais laisser mes études, à cause de telle situation, je vais me suicider. De ne pas se dire ça, de s'armer de résilience et de se dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il faudrait que les parents ou la famille ou les alliés puissent penser à des enfants qui sont en train d'étudier, surtout à l'université d'Abomey-Calavi, parce que la vie de certains de nous, les étudiants ici, sont de plus en plus précaires. Concernant les notes, nous prions les administrations de veiller sur les appareils au moment du reportage des notes. J'appelle le gouvernement béninois à mettre les mesures accompagnateurs pour pouvoir aider ces étudiants à pouvoir voir leurs rêves se réaliser. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de ce numéro de Zen Street qui s'est intéressé à la santé mentale des étudiants. Merci de nous avoir suivis. À vendredi pour un nouveau numéro.